Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Tyrannosaure qui ne va pas parler de psychiatrie, mais d'un autre sujet tout aussi délicat, c'est-à-dire, encore une fois, le sexisme et la misogynie, mais dans un milieu un peu plus, disons, particulier, j'ai nommé le gaming. Pourquoi ai-je décidé de faire cette vidéo? Eh bien c'est parti justement d'un drama actuel qui tombe sur un streamer du nom de Nibe, et dont je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Puis désolé encore une fois pour les personnes que je vais offusquer, mais de base je suis désolé, mais pour moi Twitch c'est un... Enfin le gaming de base c'est... Je suis complètement... Vas-y, j'assume complètement ce que je vais dire. Pour moi le gaming de base c'est masculin. Voilà. De base, tu reviens 20 ans en arrière, tu voyais pas autant de filles. Sauf que là elles savent que ça marche, elles savent qu'elles peuvent faire de la thune autrement que de faire des OnlyFans et d'aller trimer un 35 heures par semaine. Elles se disent quoi? Elles se disent bah écoute non, je vais juste me mettre sur mon PC, me maquiller pour plaire, et puis je vais lancer un petit stream avec un... Puis désolé encore une fois pour les personnes que je vais... Celles qui font des trends sur TikTok en mini-jupe, elles peuvent pas se plaindre. Non, elles font ce qu'elles veulent. Elles font des TikTok. Elles font des TikTok comme elles veulent, elles se foutent à poil en TikTok, d'accord. Mais dans ces cas-là, ça dépend en fait, ça dépend c'est quoi ce qu'elles recherchent. Si elles recherchent juste à faire une danse sur TikTok parce que voilà, elle aime bien la musique et tout, pas de soucis, tu vois. Maintenant, si à côté de ça, elle a un contenu où elle a tendance à attirer beaucoup de personnes et qu'elle fait des TikTok, moi je dis borderline, tu vois. Bah non, pour moi, elle doit pas se plaindre, tu vois. Et après, de recevoir des messages bizarres et alors qu'elle est en décolleté toute la journée, maquillée comme jamais, comme si elle allait en boîte de nuit alors qu'elle est juste devant son PC et avec son Coca-Cola et son cheeseburger sur le bureau. Pour moi ça c'est la risée de Twitch, tu vois. C'est qu'elle cherche à se faire harceler. Attention, hein, c'est gros ce que je vais dire, mais pour moi en fait elle cherche à se faire harceler pour faire des tweets. Alors effectivement, hein, comme vous pouvez vous en douter, la vidéo a fait scandale. Ça a fait réagir énormément de monde, dont des streameuses et des personnalités féminines connues. Déjà à l'origine, la vidéo, en tout cas le clip que vous avez pu découvrir à l'instant, a été relayé pour la première fois en prenant énormément d'ampleur par Amelia TV. Par la suite, même Kayane de Game One a relayé la vidéo et l'information en y allant de son commentaire personnel. On va donc parler de tout ça dans une nouvelle vidéo Tyrannosaure, c'est parti les amis. Tout d'abord, et je tiens particulièrement à le préciser, il ne s'agit pas d'une vidéo qui va pousser au harcèlement. Évidemment, je suis contre toute forme de harcèlement en ayant moi-même vécu déjà plus jeune et ensuite sur les réseaux sociaux pour d'énormes conneries. Donc je vais le dire et le répéter pour ceux dans le fond qui n'ont pas tout compris et suivi, eh bien je le dis, voilà, il ne faut pas harceler qui que ce soit, ni Nibe, ni StreamPro, ni personne. L'objectif de cette vidéo est vraiment de vous informer justement des tenants et des aboutissants de cette situation, en vous donnant pour l'occasion les avis de chaque protagoniste, et un petit peu vous expliquer cette situation, disons, nébuleuse. Tout d'abord, nous allons commencer par parler de Nibe. Eh bien, il s'agit donc d'un streamer qui a tenu, voilà, comme vous avez pu le voir dans le clip diffusé en début de vidéo, des propos, disons, misogynes, voilà, très sexistes, en affirmant que, eh bien oui, à l'origine, le gaming c'est plutôt un truc pour les hommes, pour les bonhommes, pour ceux qui ont un truc entre les cuisses, et non pas pour les femmes, voilà. Voilà. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Bah, évidemment, hein, c'est une vision très archaïque et rétrograde du milieu du gaming, mais... cela soulève une réalité, oui, le gaming et les plateformes comme Twitch sont encore très sexistes. Pour beaucoup de gens, majoritairement des hommes évidemment, la majorité des femmes qui vont sur Twitch, y vont justement pour se montrer à moitié à poil et se faire la blinde de thunes. Alors oui, moi-même j'avais fait un sketch sur le sujet, sur particulièrement les hot tubs et 2-3 streameuses qui se sont fait connaître comme ça. Salut à toutes, mais surtout à tous, et bienvenue sur le Twitch de Tyrannosaure. Aujourd'hui, on va jouer à Call of Pussy. Depuis mon jacuzzi, tout mouillé. Ouf. Oh.
Alors, tout le monde le sait, hein, c'est toujours mieux de faire un live depuis un jacuzzi aussi trempé que moi, plutôt que sur un PC et sur un fauteuil gaming à 1000 €, tout habillé, hein. Ouf. Mais personnellement, je pense que le problème majoritaire, ce n'est pas les femmes qui font ça, mais ce sont justement le public qui les acclame et qui leur donne beaucoup d'argent. Voilà, ce sont des personnes, ces femmes qui streament justement en tenue plus légère, disons, qui ne sont pas d'ailleurs une majorité, je le précise, ce sont des personnes qui ont trouvé le bon filon, donc qui sont, voilà, prêtes à mettre leur corps en avant, pendant que des hommes, oui, parce que la majorité de leurs fans sont des hommes, leur donnent de l'argent, leur envoient de l'argent, les congratulent, etc. Et justement, leur créent énormément de vues, de visionnages, leur offrent beaucoup de popularité. Ces femmes, selon moi, ont raison de profiter de la situation. Donc le problème, ce ne sont pas ces femmes-là, mais bien les hommes qui payent encore et encore et encore, justement, pour les voir à moitié à poil. On est là pour travailler, ok? Alors du cul, des clashs, des pleurs et du cul, c'est clair? Et surtout, le problème, c'est que justement, des gens qui tiennent les mêmes propos que Nibeux vont plutôt voilà, faire passer les joueuses, les gameuses, les streameuses, pour des personnes obsédées par l'argent, alors que bon, on va pas se mentir, on aime tous l'argent, on aimerait tous pouvoir gagner notre vie, on aimerait tous pouvoir se faire de l'argent en étant devant son ordinateur, en faisant du gaming, ou en faisant des vidéos par exemple. C'est un petit peu l'objectif, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Et les streameuses, justement, qui n'usent pas de leur corps pour se faire connaître, eh bien, elles sont totalement dévalorisées, sans compter que, évidemment, les femmes streameuses, il n'y en a pas beaucoup à comparer des hommes. Pourquoi? Parce que, justement, quand on est une femme et qu'on stream, on s'en prend mais alors plein la gueule, hein, niveau misogynie, sexisme, alors là c'est la déferlante, hein, vraiment ces nanas s'en prennent plein la gueule. Il suffit juste d'aller regarder dans les actualités, vous verrez, ça en parle sans arrêt de ça. De ce fait, il est normal que beaucoup de gens, dont des personnalités françaises, aient réagi justement, et j'appelle pas ça d'ailleurs non plus surréagir, je dis bien réagir, à ce genre de vidéos et à ce genre de propos. Ce sont des propos qui n'ont pas leur place, en tout cas qui n'ont plus leur place vraiment sur les plateformes, qui doivent être justement chassées, interdites et censurées, oui, clairement censurées, parce que non, les femmes ne sont pas des citoyennes de seconde zone qui peuvent se contenter seulement de jouer à Candy Crush et des trucs comme ça, et d'ailleurs il n'y a pas de mal à jouer à Candy Crush, même si bon, moi c'est pas mon truc. En tout cas, pourquoi cela fait drama? Justement parce que ça fait écho au combat de nombreuses streameuses, de nombreuses femmes, justement actuellement sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming, dans le gaming, justement pour qu'elles soient mieux reconnues, mieux mises en valeur, et qu'elles ne soient plus justement totalement discréditées sans arrêt et rabaissées. Ouais, n'empêche que ça craint de se faire botter le cul par une fille, Stan. Jamais je laisserai une bonne femme me botter le cul. Si jamais il y en a une qui essaye, je lui dirai « Hé, toi tu t'écrases, pétasse, retourne dans ta cuisine et fais-moi à bouffer !» Comme vous en doutez, justement, le streamer Nibeux s'en est pris quand même mais plein la gueule. Alors, pour certaines personnes, oui, c'est justifié, pour d'autres, c'est pas forcément justifié. En tout cas, je sais qu'il a été victime d'une vague de harcèlement. Le harcèlement n'est pas quelque chose qui est tolérable ni autorisé. Ce n'est pas mieux que de tenir des propos sexistes et misogynes justement sur le net. En revanche, je pense qu'il est important aussi de pouvoir offrir un petit peu justement d'occasion pour le fameux Nibeux d'expliquer un peu mieux son propos. Donc je me suis permis d'être curieux et j'ai voulu savoir ce que lui avait vraiment voulu dire par là. De ce fait, j'ai reçu il y a peu une explication de la part de Nibeux que je tiens à vous partager, parce que même si effectivement c'est un énorme dérapage, il a aussi le droit voilà, de se défendre et d'offrir un élément de réponse. Après, libre à vous, comme toujours, de vous faire votre avis. Cette vidéo est vraiment une vidéo informative qui va vous donner, encore une fois, les points de vue de chacun. Donc, Nibeux, lui, parle d'une maladresse de sa part, qu'il reconnaît évidemment. Il explique qu'il ne souhaitait pourtant pas viser le public féminin, mais uniquement se permettre de donner son avis sur ce qu'il appelle le soft porn sur des plateformes comme Twitch, où cela n'a clairement rien à faire dessus. Effectivement, plusieurs personnes, justement, vont pouvoir donner leur avis sur la question, donc ceux qui sont pour, effectivement, tout ce qui est, voilà, les catégories hot tub, tout ça, et ceux qui sont contre. Libre à vous d'avoir votre avis sur la question. Pour continuer, justement, sur cette maladresse, voilà, il explique que le gaming sur Twitch était essentiellement masculin anciennement, voilà, mais très anciennement. Il exprimait donc un point de vue sur le fait que les femmes montrant volontairement leurs attributs se sont servies d'une application destinée au streaming logiquement
tout public. Il pointait donc du doigt les viewers en chien, entre guillemets évidemment, ainsi que les catégories hot tub de Twitch. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, en résumé, ce que Nibe voilà, m'a expliqué à travers justement ce message, c'est qu'il a fait preuve d'une énorme maladresse qu'il reconnaît, et visiblement qu'il assume aussi, hein, et qu'il ne jugeait pas ni ne visait effectivement le public féminin, mais vraiment une petite partie, c'est-à-dire les personnes, les streamers, les streameuses, voilà, qui utilisent leurs attributs et leur corps, justement, pour gagner des viewers, pour gagner de l'argent. Voilà, quelque chose qui, selon lui, n'est pas dans ses valeurs. Voilà. Donc, après, encore une fois, libre à vous de croire ou non dans ses propos. Je tenais, en tout cas, voilà, à vous transmettre ce que lui met en avant dans cette maladresse. Beaucoup de gens, voilà, à travers ce clip, expliquent et affirment que oui, ce sont des propos misogynes, pardon. Voilà, alors, est-ce que cela tient plus de la maladresse ou pas? Je ne suis pas juge, ni juré, ni bourreau, d'ailleurs. Mais une chose est sûre, ce genre de propos donc mérite effectivement des conséquences. Les conséquences, effectivement, il les paye. Encore une fois, le harcèlement est totalement déplacé et ça, c'est de la surréaction. Hein, voilà, parce que harceler quelqu'un, ce n'est pas du tout la bonne idée. Vous pouvez effectivement demander de rendre des comptes, vous pouvez demander des explications, etc. Mais l'agressivité pure et dure n'a pas sa place. Parce que dans ce cas, ce que vous reprochez à une personne, c'est-à-dire que beaucoup de gens lui reprochent voilà, une certaine agressivité envers les femmes, justement, qui font du streaming, ce qui les a heurtés, eh bien, répondre exactement de la même façon contre ce qu'on critique, c'est vachement hypocrite pour l'occasion. Voilà, encore une fois, vous avez maintenant la version de Nibe, libre à vous de vous faire votre avis avec justement la vidéo, avec justement les témoignages des gens sur les réseaux sociaux, vous avez largement de quoi faire. On va passer une bonne soirée magnifique. Voilà, maintenant qu'on a vu justement le cas Nibe et qu'on a justement parlé du misogynisme et du sexisme voilà, que subissent les femmes justement dans le milieu du streaming, on va pouvoir parler de StreamPro, c'est-à-dire la structure qui soutenait justement Nibe et qui est actuellement dans l'œil de la tourmente. En gros, actuellement, il est reproché deux choses à StreamPro. La première, c'est d'avoir répondu positivement à une blague jugée justement sexiste de la part de Nibe sur les réseaux sociaux. Dans un second temps, il est reproché à StreamPro justement de ne pas avoir réagi assez vite, justement de ne pas avoir écouté la communauté StreamPro qui avertissait sur le comportement de Nibe, de ne pas avoir réagi assez vite, bien qu'ils aient justement banni finalement Nibe de leur structure, et qu'ils aient réaffirmé justement leur engagement auprès des femmes. De ce fait, tout comme pour Nibe, je suis effectivement allé voir StreamPro pour savoir ce que eux avaient justement à dire par rapport à cette situation. Donc, de leur côté, StreamPro est désolé justement de cette situation et explique voilà, qu'ils n'ont eu connaissance de cette situation qu'en même temps que tout le monde, c'est-à-dire au moment de la sortie du tweet, voilà, de cet humour déplacé justement, et ensuite justement la sortie des clips qui, selon eux, a entraîné voilà, un ban direct. Hein, voilà. Il faut savoir que si je ne m'abuse, la vidéo est sortie le mercredi. Après le ban, quand a-t-il eu lieu exactement? Si je ne m'abuse, c'était le jeudi, ou alors le vendredi. Après, voilà, n'hésitez pas à infirmer ou à le confirmer dans les commentaires. Oui, vous avez vu, c'est un petit peu interactif comme ça en plus. Ensuite, eux-mêmes reconnaissent que la situation a très rapidement dégénéré, qu'elle leur a échappé, que eux-mêmes ont ce qu'ils appellent voilà, une vie privée à côté, c'est-à-dire qu'en dehors de StreamPro, apparemment, ils font d'autres choses, ils ont un autre travail tous, ce qui fait qu'ils avancent aussi qu'ils auraient peut-être pu réagir plus vite, si effectivement ils avaient été à ce moment-là présents. Voilà, c'est ce qu'ils avancent. Ensuite, StreamPro a tenu à justement réaffirmer son engagement dans la défense des valeurs hommes-femmes et de leur équité. StreamPro explique qu'ils ne peuvent pas être tenus forcément responsables des faits et gestes, de tous les faits et gestes justement de leurs streamers, qu'ils ne peuvent pas avoir les yeux partout et que cela serait comme justement faire un reproche à Facebook ou Instagram pour une personne justement sur Facebook et Instagram qui se comporterait mal. De ce fait, après avoir évoqué justement la possibilité que le fameux Nibe soit sexiste et misogyne, voilà, avec les arguments avancés justement entre d'un côté les vidéos, les tweets, les réponses, etc. Et voilà ce que Nibe explique avoir voulu réellement dire, eh bien la question c'était est-ce que StreamPro est misogyne et ou sexiste? Donc, effectivement, dans un cas comme ça, on peut avancer que non, voilà. Alors, il y a eu encore une fois la maladresse de répondre positivement à une blague justement jugée misogyne, ce qui n'était pas forcément la chose la plus maligne à faire. Bon, ça c'est le genre d'erreur qu'on peut malheureusement tous faire, bien que ce soit quelque chose d'intéressant à souligner, puisque il faudrait aussi sensibiliser les gens sur une chose.
Valider des blagues considérées comme fortement déplacées, c'est leur donner du crédit. Même si, bon, ben voilà, on se permet de rigoler justement pour pas prendre parti ou quoi que ce soit. Non, certaines choses ne doivent pas être laissées comme ça. Voilà, il ne faut pas les laisser passer, se faufiler justement, parce que c'est comme ça qu'on les banalise aussi. Là-dessus, évidemment, ce sera à vous de faire votre propre opinion sur la situation. Alors, moi, je ne pense pas du tout qu'il soit ni misogyne ni sexiste chez StreamPro. Je pense que d'ailleurs, le débat ne doit pas être là. Après, voir si ils auraient pu être plus rapides, plus efficaces, plus efficients, plus présents, libre à chacun, encore une fois, de se poser la question et d'avoir son avis. Pour finir justement sur la partie StreamPro, eh bien nous allons pouvoir parler voilà, de certains témoignages qui ont été un peu plus probants que les autres, comme celui de Kjox qui nous parle voilà, de ce qu'il s'est passé selon lui voilà, auprès de StreamPro, dans la communauté StreamPro. Au moment de la sortie justement de la vidéo ainsi que du tweet, cette personne qui faisait partie de la communauté StreamPro avant de la quitter, voilà, car mécontente justement du traitement de l'affaire, nous explique justement au fil de plusieurs tweets qu'il aurait justement signalé la situation, qu'il aurait essayé d'en discuter, de sensibiliser les modérateurs, les membres de StreamPro, etc., mais qu'il n'a pas reçu en gros de réponse satisfaisante, hein, pour faire simple. En somme, il aurait été visiblement ignoré, voire même un petit peu houspillé, hein, voilà, on lui aurait reproché justement de trop mettre cette affaire sur la place publique. De ce fait, eh bien, justement, Kjox reproche à StreamPro de ne pas avoir été, sur ce coup, voilà, assez efficace, assez efficient, encore une fois, et de ne pas avoir pris en compte les propos et justement les témoignages et justement les signaux d'alerte envoyés par les membres de leur communauté. À cela s'ajoutent effectivement les témoignages de plusieurs personnes qui ont travaillé visiblement chez StreamPro et qui expliquent que eh bien, la structure n'était pas visiblement la plus armée et la plus équipée justement pour pouvoir gérer ce genre de situation, ce qui pourrait expliquer effectivement, entre guillemets, cette latence entre l'action et la réaction. À cela s'ajoute aussi le témoignage de Orion qui a tenu justement à apporter des éléments au sujet voilà, de cette situation, de cette affaire. Il faut savoir que Orion est un farouche opposant justement aux structures du genre de StreamPro. Voilà, donc les structures qui proposent de l'aide à des plus petits streamers justement pour les mettre en avant. Il reproche à StreamPro et aux structures comme StreamPro justement de vendre du rêve aux petits streamers et justement de pouvoir se faire, on va dire, une réputation sur le dos de ces petits streamers qui vont donc s'agglutiner autour d'eux en espérant un jour pouvoir ressortir du lot et devenir connus. Et à cela s'ajoute un petit conflit entre StreamPro et Orion, justement. En effet, Orion affirme que le domaine StreamPro est en fait à lui, cela lui appartient, cela provient de son idée à lui, le nom en tout cas. Voilà, il avait un tout autre projet pour StreamPro qu'il voulait pouvoir lancer. Il a collaboré pendant un court moment justement avec des membres de l'actuel StreamPro et au moment où ils se sont séparés, eh bien, il affirme que StreamPro a récupéré le nom de son idée, de son projet. Malheureusement pour eux, visiblement le nom StreamPro a déjà été, en tout cas le site a déjà été déposé, résultat des courses, ils ne peuvent pas accéder à un nom de domaine StreamPro, puisqu'il appartient déjà à Royan. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. De ce fait, face aux réactions de nombreux anciens streamers, justement d'anciens modos, etc. et d'anciens membres de la communauté, eh bien StreamPro a quand même tenu, voilà, à affirmer qu'ils étaient effectivement désolés, qu'ils ont compris leurs erreurs et qu'ils ne souhaitent effectivement pas continuer cette boucle de haine et passer à autre chose. Effectivement. Et à cela s'ajoute en plus voilà, des rumeurs en lien avec un autre streamer de l'écurie StreamPro, voilà, mais dont je ne parlerai pas ici puisque je n'ai pas assez de témoignages tangibles, je n'ai pas assez voilà, de preuves pour parler de ce sujet. Mais il n'est pas exclu que d'autres personnes après justement le drama StreamPro et le drama Nibeux soient encore éclaboussées par d'autres problèmes et d'autres affaires. Que peut-on donc alors tirer comme enseignement de cette histoire, de ce nouveau drama qui touche Twitch, les femmes, les streameuses et les streamers? Eh bien tout d'abord que les a priori et les préjugés sur les femmes qui jouent aux jeux vidéo ne sont pas encore prêts de totalement changer. Et oui, effectivement, on constate que ce soit une maladresse ou pas de la part de Nibeux, encore une fois libre à vous d'en décider, eh bien il y a eu malgré tout beaucoup de réactions d'hommes, évidemment, qui
ont repris cette vidéo en affirmant que oui, effectivement, c'était vrai, les femmes n'avaient pas leur place dans le gaming, elles n'étaient là que pour l'argent, blablabla, blablabla. Voilà. Donc ça montre bien que la situation, dans ce sens-là, les mentalités en tout cas, n'évoluent pas, ou pas trop vite. Pas très vite. En revanche, le point positif, c'est que les communautés, justement, de femmes gameuses et de femmes tout simplement et d'alliés, eh bien réagissent bien mieux, beaucoup plus vite et savent pointer du doigt les dysfonctionnements. Par contre, encore un point négatif, c'est qu'on est encore dans ce mode de chasse aux sorcières, c'est-à-dire que oui, il est important de dénoncer ce qu'on peut juger de déplacé, de blessant, d'offensant. C'est très important justement de signaler ce genre de choses. Mais il n'est pas du tout nécessaire, et encore moins intelligent, d'aller justement faire des chasses aux sorcières pour punir les gens qu'on accuse. Pourquoi ? Eh bien parce que cela donne lieu à des vrais lynchages publics, c'est-à-dire sur Twitter, les réseaux sociaux, et voire même en vrai, et cela peut très rapidement dégénérer. N'oubliez pas que vous n'êtes, encore une fois, ni juge, ni juré, ni bourreau, même si sur Twitter, beaucoup de gens ont tendance à le croire. D'où justement, voilà, la création de cette vidéo pour essayer de donner les points de vue de tous, c'est-à-dire des personnes qui ont été offensées, comme Amelia, comme plein de streameuses justement, dont vous avez pu voir les tweets, mais aussi les personnes justement qui ont merdé dans cette histoire et qui sont à l'origine du drama, parce que oui, même une personne qui est accusée de choses graves a le droit, encore une fois, à la parole, à se défendre et à être entendue. Et oui, ben oui, ça fait partie de la réalité, c'est comme ça que fonctionne normalement la justice. Et voilà, pour l'occasion, vous connaissez à peu de choses près toute l'histoire, voilà, du drama autour de Nibeu et de StreamPro. Effectivement, il y a de fortes chances pour que cela ne soit pas encore terminé tout de suite et que beaucoup de personnes aient encore beaucoup de choses à dire. Hein. Comme je vous le disais, moi j'ai reçu quand même beaucoup de témoignages justement sur cette situation, comme je disais, voilà, d'anciens modérateurs, d'anciens streamers, voilà, qui ont parlé, voilà, de Nibeu, qui ont donné leur avis aussi sur StreamPro, sur la structure, et je tenais à vous délivrer le maximum d'informations sur tous les protagonistes de l'histoire. Ma petite conclusion, c'est comme toujours d'essayer de penser par vous-même, de vous faire votre propre avis, le vôtre, hein, pas celui de quelqu'un que vous suivez et que vous adorez, non, non, le vôtre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur cette situation et vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à venir justement en commentaire pour débattre, partager certaines choses, voire même offrir vos propres témoignages sur la situation actuelle. En tout cas, il est important de continuer de justement se battre contre les clichés et les préjugés sexistes et misogynes qu'on peut trouver dans le milieu du gaming. Et il est important de se battre aussi pour une meilleure parité et une meilleure représentation des femmes, ainsi que des femmes transgenres, je pense, dans le gaming. Si la vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas donc à lâcher un petit like, mais aussi à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être toujours prévenu de la sortie de nos vidéos, hein, voilà. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.